Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de créer un petit programme sous forme d'un dialogue entre plusieurs lutins. Les objectifs de TP sont les suivants. Donc, à la fin de ce TP, vous allez être capable de modifier l'arrière-plan, d'insérer des lutins, afficher des messages, utiliser les coordonnées, utiliser le stylo, envoyer des messages entre les lutins, utiliser les répétitions, ce qu'on appelle les boucles. Donc, commençons alors. Donc, la première chose que je vais faire, je vais supprimer le lutin et je vais maintenant changer l'arrière-plan. Donc, vous voyez ici, il y a nouvel arrière-plan. Je vais choisir celle du tableau parce qu'on va par suite dessiner de forme géométrique. Valider avec OK. C'est bon. Donc maintenant, je vais ajouter des lutins. Donc je vais utiliser un crayon. Donc je vais chercher dans la catégorie choses. Donc voilà. Donc mon lutin est ajouté. Je vais minimiser sa taille comme on a vu dans le TP dernier. Donc j'utilise l'option réduire jusqu'à obtenir la taille souhaitée et je vais le placer à l'endroit d'où je veux commencer le dessin de ma forme. Je vais rajouter le deuxième personnage. Donc je vais choisir ce lutin, Abby. De la même manière, je vais essayer de la placer dans un endroit sur la scène. C'est bon. Maintenant, je vais commencer à écrire le programme pour le crayon. Donc, comme on a vu la dernière fois, on va commencer notre programme par l'instruction quand drapeau est cliqué. Je vais aller sur mouvement et je vais choisir, je vais travailler avec les coordonnées, je vais choisir aller à. Donc les valeurs de X et Y, je vais laisser par défaut parce que l'instruction utilise les valeurs de la position actuelle où j'ai mis mon lutin. Je vais utiliser stylo en position d'écriture. Et bien sûr, je vais utiliser effacer tout pour effacer à chaque fois le tableau et refaire le dessin de nouveau. Et je vais choisir une couleur du stylo. Donc, pour changer la couleur, il faut cliquer sur le carré et aller choisir la couleur souhaitée. Donc maintenant, je vais commencer le dessin de mon carré. Je vais dessiner un carré et je veux que la longueur du côté soit égale à 100. Donc, je vais commencer par avancer de 100 et faire une rotation. Donc, l'angle de rotation c'est 90, c'est connu pour le carré. Voilà. Donc, mais vous voyez que le stylo n'est pas bien et calibré. D'accord? Donc, je vais définir son centre. Donc, ici, vous avez un plus. C'est l'option qui s'appelle définir le centre du lutin. Donc, voilà. Donc, je vais poser le centre sur la tête du crayon. Voilà, maintenant, vous voyez que il permet de dessiner avec en utilisant la tête du crayon.
Ici, il y a un autre costume, donc vous avez le choix. Donc moi, j'ai opté pour le premier costume. Je vais continuer mon programme, je vais tester. Ça va, donc il dessine en utilisant la tête, mais vous voyez que à chaque fois que je clique sur le drapeau, donc il perd l'orientation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore utilisé l'instruction s'orienter à 90 degrés. À chaque fois qu'il va se placer dans les valeurs que j'ai données à x et y, il doit s'orienter à 90 degrés, comme ça je ne vais pas perdre mon orientation. Je vais ajouter attendre une seconde après chaque instruction. Comme ça, vous pouvez voir les actions du lutin sur la scène. Voilà, je teste. Donc, c'est bon. Donc, la rotation. C'est bon. Donc, je vais aller sur mouvement. Je vais essayer de tracer le deuxième côté. Donc, bien sûr, attendre une seconde, c'est pas indispensable pour le programme. Ça fait pas partie des instructions qui permettent de tracer le carré. Non, je l'ai ajouté juste pour que vous puissiez voir le résultat sur la scène. Donc de la même manière, donc je vais faire une deuxième fois la rotation de 90 degrés. Donc je vais attendre une seconde. Je vais avancer de 100. Donc vous voyez maintenant, lorsque j'ai cliqué sur le drapeau, il a dessiné une sorte de diagonale. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc lorsque le lutin est allé à x moins 79, y 110, c'est-à-dire les valeurs de x et y que j'ai données, il a dessiné ce passage de sa position initiale à sa position que j'ai demandé. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Il faut, lorsque je déplace le crayon d'un endroit à l'autre pour aller à ma position de départ, il faut qu'il ne dessine pas. Donc je vais utiliser un ordre qui s'appelle relever le stylo. Je vais le mettre avant d'aller aux coordonnées que j'ai demandées. Maintenant, vous allez voir, donc ça évite le problème. Donc c'est bon. Très bien, donc ça fonctionne. Donc je vais tourner de 90 degrés. Voilà. Et maintenant, je vais avancer pour compléter mon carré. C'est bon. Avancer de 100. Je teste mon programme. Donc voilà. Rotation. Avance. Rotation. Très bien. Donc le carré est dessiné. Maintenant, je vais continuer mon programme. Je vais l'optimiser.
Je veux maintenant faire apparaître un message lorsque je termine. Donc le lutin Abi, c'est-à-dire mon personnage, il va dire c'est un carré. On va essayer de faire ça. Et bien sûr, je veux faire disparaître le crayon de l'écran. Donc j'utilise l'ordre caché. Je vais tester. Est-ce qu'il va apparaître? Est-ce qu'il va disparaître, pardon? Donc voilà, c'est fait. Mais si je réexécute une deuxième fois, donc le crayon n'apparaît pas sur la scène. Vous voyez, parce que j'ai donné l'ordre caché et j'ai pas donné un autre ordre pour lui demander d'apparaître une fois que je clique sur le drapeau, et donc je vais utiliser l'ordre montrer pour résoudre ce problème. Je vais le faire au début du programme. Voilà, donc je vais le placer ici après avoir effacé le tableau et je vais montrer le stylo. Voilà, c'est bon. Donc, une fois qu'il termine le traçage, il disparaît. Si je clique une deuxième fois pour réexécuter le programme, il va apparaître. Maintenant, je vais passer à mon deuxième lutin pour écrire son script, c'est-à-dire son programme. Donc, chaque personnage, chaque lutin a son propre programme. Donc, je vais commencer par quand drapeau est cliqué. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux premièrement agir sur l'apparence, c'est-à-dire sur le costume. Donc, essayez de voir ici. Donc, Abby a 4 costumes. Donc ici, et elle est en train de réfléchir. Donc, je vais utiliser ce costume. Donc, il s'appelle le costume Abby B. Donc, je vais tester. Voilà, donc il faut attendre que le carré soit dessiné. Donc voilà, il réfléchit. Donc voilà, c'est bon. Mais au début, il doit être sur le costume habit A. Et il va attendre. Comme ça, on va voir. Donc voilà. Donc les mains baissées au début. Et une fois que le crayon commence à dessiner, donc il fait comme s'il est en train de réfléchir. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'afficher un message. Elle va dire par exemple, c'est un carré. Une fois le carré est dessiné, comme une sorte de réponse. C'est-à-dire, elle a réfléchi et là, il va répondre. Donc voilà, j'utilise la primitive ou bien l'ordre dire pendant 2 secondes. Donc je vais écrire le message que je veux faire apparaître sur l'écran. Donc c'est un carré. Je vais essayer, je vais tester le programme. Donc voilà, mais il affiche le message avant même que le carré soit dessiné, donc c'est pas bien. Je vais arrêter le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Il faut attendre que le carré ou bien le dessin soit achevé, terminé, et ensuite faire apparaître le message. Donc vous voyez, j'essaie de vous mettre dans des situations problèmes et à chaque fois, essayez de proposer la solution. C'est ça la programmation.
Donc je vais attendre, je vais voir. Donc je vais faire par exemple approximativement 9 secondes. Je teste, voilà. Donc c'est bon. Maintenant, c'est bon. Une fois qu'il a terminé, je vais changer l'apparence de habit. Je vais utiliser un troisième costume. Bien sûr, je vais attendre quelques secondes. Donc, voilà, habit D, donc je vais utiliser le costume habit C. Donc il va applaudir pour montrer qu'il est satisfait de sa réponse. Voilà, donc elle a bougé les mains.